Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir messieurs, bonsoir Claude. Bonsoir à tous. Bonsoir Mehdi. Bons- Bonsoir Fred. Tu vois, j'ai un beau maillot ce soir. Vous l'avez compris, Bonsoir à tous. un débrief forcément particulier ce soir pour une soirée compliquée, mais une grosse soirée de basket comme on a l'habitude ici d'en vivre à Beaublanc et comme on en vivra encore beaucoup. On va parler du match pour commencer, messieurs. Claude, c'était la deuxième rencontre de ce top 16 Eurocup. Limoges se retrouve avec 2 défaites après 2 journées. On a fait des calculs tout à l'heure. Oui. On s'est un peu rassuré en se disant voilà, si Kazan fait un sans faute avec 3 victoires, on peut encore passer. Mais avant de partir dans ces perspectives, qu'est-ce que vous avez pensé du match, Claude? Ce que j'ai pensé du match, alors c'est très dur pour moi d'analyser aujourd'hui. Tout ce qui est match, stats et tout, je vais plus laisser Mehdi. Moi, ce que j'ai pensé on a retrouvé notre équipe. Ça, c'est une certitude. On peut être rassuré à ce niveau-là. Je suis complètement rassuré pour la suite et surtout pour le championnat de France. On avait en face de nous une énorme cylindrée avec des joueurs référencés, des joueurs européens, c'est-à-dire qui ont joué dans les plus grandes équipes européennes. Et malgré tout, on les a embêtés jusqu'au bout. Ça a été un match très défensif des deux côtés. Si on veut généraliser, ce qui nous a manqué ce soir, c'est l'adresse à 2 points. Un peu trop de balles de perdu, des paniers faciles qui ont été les tournants du match, certains. Donc voilà mon avis général. Je vous parlerai ensuite, après avoir laissé la parole à Mehdi, qui va un petit peu disséquer tout ce qui s'est passé dans ce match. Mehdi, Claude en a parlé, des individualités, Lasme, Ponkrachov, Smith, présence au rebond offensif. Vous avez été impressionné ou pas, par exemple, par rapport à Krasnodar au premier tour? Comment vous avez trouvé cette équipe de Kazan? J'avais été encore plus impressionné par Krasnodar, même si aujourd'hui on a fait face quand même à une équipe qui était en Euroleague la saison passée. Comme vous avez dit, le trio Jamar Smith, ancien Limoges, qui a été brillant sur certaines séquences dans les passes décisives. Et puis il a eu un coup de chaud dans la première mi-temps où il met 2 tirs à 3 points sur 2 actions consécutives. Ponkrachov, oui, c'est un joueur qui était au CSKA Moscou il n'y a pas longtemps encore. Qui a l'habitude de l'Euroleague, qui a été lui décisif en fin de match en essayant de trouver les joueurs seuls pour ouvrir des tirs pour cette équipe. Et puis Stéphane Lasme, bien évidemment, auteur du dernier panier pour donner la victoire à son équipe et qui a été brillant défensivement en première mi-temps, avec des contres, avec une présence au rebond, et puis un peu plus encore sur l'aspect offensif en deuxième mi-temps, en mettant des tirs, et puis ce dernier rebond. À noter du côté de Limoges la bonne performance défensive en première mi-temps, on n'encaisse que 27 points. Donc 10 points en premier quart-temps. Oui, exactement, dont 10 points en premier quart-temps à souligner. Et puis par contre 42 en deuxième, un peu plus compliqué sur cette deuxième mi-temps sur le volet défensif. Une maladresse dans les tirs intérieurs. De notre côté, on est en dessous de 40% sur les tirs à 2 points, donc c'est pas évident de remporter un match dans cette situation-là. Et puis 16 balles perdues, 9 de l'autre côté, donc un différentiel de 7 possessions sur les balles perdues. Ça fait quand même un gros avantage pour cette équipe aujourd'hui. Sur un petit score, vous le dites, ce sont souvent des petits détails. C'est ce dont vient de parler Mehdi. Ces balles perdues, ces rebonds offensifs laissés comme le dernier qui aurait pu peut-être tout changer. Limoges était en sur-régime dans les 2 dernières minutes. Peut-être en sur-régime. Limoges a beaucoup donné défensivement. On a eu cette impression qu'on allait pouvoir aller au bout. Mais en première mi-temps, n'oublions pas que l'équipe russe a été très maladroite. Malgré des shoots ouverts. Malgré des shoots ouverts. Donc à un moment donné, quand vous savez les joueurs qu'il y a dans cette équipe, il y a un moment donné, c'est sûr que la différence, elle va se faire au niveau des rotations aussi. J'ai trouvé que on n'avait pas été, certains joueurs de chez nous n'étaient pas encore dans le coup. Donc ça faisait beaucoup de choses, Antoine, pour compenser cette force d'équipe. On a eu, nous, cette envie qu'on a plongé. Je pense qu'on a été bon au rebond, surtout en première mi-temps. Donc voilà, pour moi c'est une défaite logique, mais je répète, je suis rassuré sur l'avenir et je sais qu'ils ne lâcheront rien sur toute la saison. Pour revenir sur ce que vient de dire Claude, c'est vrai, les rotations, notamment à N'Dour qu'on n'a pas vu en première mi-temps, et en deuxième mi-temps et notamment en fin de match, il a fait un sacré chantier dessous, là où on a un peu eu du mal ce soir.
Oui, exactement. Le coach adverse a fait le choix en fin de match d'associer Lasme et Ndour. Donc avec deux joueurs finalement des postes 5 les deux. Ça densifie leur jeu sur le volet défensif, bien évidemment. C'est deux joueurs qui prennent beaucoup de place. Et puis ils sont pesants dans la raquette, dans le volet offensif. Donc l'association de ces deux joueurs-là, ça a pesé fortement sur le jeu intérieur de Limoges. Là où on peut être assuré, Claude, vous l'avez dit, c'est ce supplément d'âme, forcément, un peu plus que d'habitude, qui a habité le CSP ce soir, avec, même avant le match, hein, un beau moment quand Jean Léonard est venu au milieu du parquet. Voilà, ce sont des moments qu'on n'oublie pas, qu'on n'oubliera pas, qui sont durs à vivre. Est-ce que vous arrivez à vous mettre dans la peau des joueurs? Comment, vous, en ancien joueur, Claude, comment est-ce qu'on peut vivre ça? Bon, disons que, à mon avis, le match contre les Italiens, Regina, est venu beaucoup trop tôt. Maintenant, se mettre dans la peau d'un joueur, vous me demandez quelque chose de très compliqué. Moi, Fred, on se connaît depuis des années, on a fait beaucoup de choses ensemble, donc je suis très affecté, vous vous en doutez, par sa disparition si brutale. Les joueurs, je pense que les joueurs, surtout les joueurs français et Brian avaient l'air très affectés aussi. Donc c'était leur interlocuteur, c'était leur président. Donc ils ont pris un sacré coup derrière la tête. Mais je me répète, mais je suis vraiment dans un état, c'est difficile pour moi ce soir, je le répète aussi. On comprend. Et je trouve que la réaction de ce soir prouve que cette équipe a du cœur. Je crois que c'est ça le principal. Et maintenant, il va falloir vivre l'après-Fred. On finira avec vous, Claude, tout à l'heure. Mehdi, Claude en a parlé. Dimanche, c'est Monaco. Il reste Monaco-Gravelines pour finir la phase aller. Rassuré sur l'investissement, sur l'état d'esprit des joueurs. Ces deux matchs là qui attendent le CSP en Pro A, comment vous les voyez, notamment celui de dimanche face au leader? Comme vous avez dit, c'est face au leader. Une belle équipe de Monaco qui a un effectif très dense et qui jouera à domicile. Donc bien évidemment un match compliqué, mais dans cet environnement-là, on n'a rien à perdre finalement. On a même tout à gagner à aller se déplacer à Monaco, à jouer crânement notre chance contre ce bel effectif. On a vu des choses intéressantes. C'était un calibre Unix Kazan, voilà, c'est un calibre très haut, européen. On ne sera pas surpris s'ils vont très loin dans cette Coupe d'Europe. Donc on a vu quand même des choses très intéressantes en première mi-temps sur le volet défensif. Voilà, des balles perdues, des choses à corriger qui sont liées aussi à l'investissement défensif de l'adversaire qui nous met en difficulté. Mais il y a des choses intéressantes. Je pense qu'il faut rester sur ce volet positif. Claude, avant de vous donner la parole pour conclure, voilà, d'habitude quand on faisait le débrief, il n'était pas loin. Il était souvent vers là-bas. Il faisait un petit clin d'œil, un petit signe du pouce, un petit chambrage, comme d'habitude. Forcément, ben voilà, ce soir, on n'a pas notre clin d'œil. Claude, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour finir? De lui dire que d'abord, il va me manquer beaucoup, comme il va manquer à tout le monde. Qu'on va essayer, je suis le plus ancien, je crois, des joueurs qui sont encore à Limoges. Je me suis un petit peu éloigné du club, enfin quand je dis éloigné dans mes fonctions. Parce pas tant que ça. Oui, mais voilà, je commence à avoir de la bouteille. Je vais essayer d'aider dans la mesure de mes possibilités. Je vais beaucoup me méfier de certaines personnes qui vont rôder autour, je vous le dis très sincèrement. Donc je vais simplement lui dire qu'il a dû rejoindre un autre Fred là-haut, au paradis des basketteurs, et que si ils font des concours, des tirs à 3 points, un jour je vais les retrouver, ils ont intérêt à s'entraîner, parce que j'étais bon aussi à 3 points, même s'ils n'existaient pas à mon époque et s'il y avait une bonne planche. Alors les deux Fred, je pense vraiment à vous, et puis je vous fais une grosse bise. Merci Claude. Il n'y a pas qu'à 3 points que vous êtes bon, Claude. Moi, un dernier mot, pour une fois, allez, autorisez-moi un dernier mot, messieurs. Les supporters, vraiment super extra, dignes, comme samedi, qu'ils étaient de face ou de dos. Ils ont été dignes, ils ont été vraiment à la hauteur de ce club et à la hauteur du numéro 4. Merci, messieurs. On se retrouve très vite pour Gravelines. Bonsoir à tous. Je ne peux pas vous dire dormez heureux, mais je vais dire à là-haut, après, repose-toi heureux. Ton équipe, elle va aller jusqu'au bout. Mehdi, merci. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée à tous.